Je m'appelle Léo, je vais avoir 29 ans, je suis coach en boxe thaï et en fitness. J'aide les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes à travers le sport et la discipline que le sport peut amener, tu vois. Je me décrirais comme quelqu'un d'enthousiaste avant tout. J'aime découvrir, mais aussi j'aime voir les choses de façon globale, tu vois. Tout m'intéresse dans un thème. Par exemple, la boxe, donc mon activité principale à moi. Je sais qu'il y a une question d'équilibre, donc je suis allé faire du yoga, du pilates, aller voir un peu plus loin, donc de rester curieux et justement enthousiaste dans l'idée que tout est cool aussi à apprendre. Ça, je pense que c'est... ouais, j'aime bien me décrire comme ça, tu vois, enthousiasme et curiosité. Grave. The bigger picture. Bigger picture. Yeah. Les sports de combat, je tombais dedans très tôt, à travers les films, tu vois, plutôt en voyant des films et tout. Mais c'est que en tant qu'adulte que j'ai réalisé que ce serait toute ma vie, tu vois. Déjà depuis enfant, toujours su que j'adorais le sport et toujours pratiqué aussi. Et plus genre, ok, passion, hobby, donc pas encore un lifestyle, tu vois. À un moment, j'ai un peu réduit quand même parce que découverte de Paname, de la vie sociale, les mondanités et tout. Et en fait, je trouve que tu peux t'y perdre facilement quand même. Et je me dis, vas-y, je retourne dans la boxe, mais à fond, tu vois. Et meilleure décision de ma vie, quoi. Pendant quand même 5-6 ans, j'ai travaillé à 100% dans la mode avec Walking Paris. Et je faisais déjà de la boxe à fond aussi. Et c'est vrai que la boxe et la dureté que tu peux traverser pendant l'entraînement, ça te prépare à un peu tout dans la vie, je trouve. Donc quand on avait des missions plus difficiles, t'as ce côté où t'es là, allez, je m'accroche, je vais aller au bout du truc, quoi. Donc résilience, discipline, ça va aussi dans le taf du coup. Genre quand on a un rendez-vous, je sais que je vais arriver à l'heure, quoi. Ça te pousse à être discipliné, à pas avoir peur du challenge aussi en vrai, parce que tu affrontes du coup des choses dures et t'es capable de... Si t'es capable d'affronter quelqu'un sur un ring, t'es quand même confiant dans ta vie de tous les jours, tu vois. Si j'arrive à un rendez-vous, je sais que c'est un autre humain en face de moi, on a 2 bras, 2 jambes, il me respecte, je le respecte et ça marche ainsi. Je rebondis, mais quand je veux m'ancrer, hop, boum, dur, hop, là, pivot, boum. Et le mouvement de buste aussi. En boxe, quand tu veux vraiment être fort dans une discipline sportive pour mon cas, tout se passe dans la discipline parce que ça peut pas s'acquérir du jour au lendemain. Bouf, là, bouf, très bien. Si c'est au corps en bas, là, bouf, oui, super, continue. Beaucoup de mes élèves, quand ils veulent absolument progresser, la première chose qu'ils doivent comprendre, c'est qu'il faut pratiquer plus en fait. Il y a une fine frontière entre discipline et obsession carrément. Même le job créatif en fait. Tu veux percer dans la photo, tu dois t'obséder de malade de la photo. Tu veux faire une expo de peinture, je pense pendant 6 mois tu vois personne. Et t'es en mode gros c'est mon expo avant tout. Pareil dans le sport. Et après, au fil des années, pareil, ça peut se réguler, tu vois. Le délire tunnel vision, j'adore, en fait, aussi. Tu mets tout de côté, t'es focus sur un truc, et après, par la suite, ça s'équilibre. Il y a des moments dans ma vie où je sais que j'ai pu être trop intense, oublier un peu mes amis, ma vie sociale, ma famille, parce que tout était dans la boxe, tout était là pour que je devienne meilleur. Mais après, ça s'équilibre et t'es en mode, voilà, j'ai ma discipline sportive, et je vais avoir quand même mon small circle, mes amis que je dois aussi prendre soin d'eux, tout ça, t'sais. La boxe, ça a fait le filtre dans ma vie. Cette soirée, en fait, je la sacrifie sans problème pour aller m'entraîner le lendemain matin. Par contre, peut-être ce moment-là avec mes parents, je vais pas le sacrifier, tu vois, il est important aussi. Mais finding the right balance aussi. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément trouvé qu'est-ce qui le nourrit comme ça, comme passion, je dirais qu'il n'y a pas de hiérarchie de quelle passion est cool. Trouve déjà sans penser aux autres, qu'est-ce qui te plaît vraiment, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, et de là, tu t'investis pleinement dans quelque chose. Et s'investir pleinement dans quelque chose, c'est de l'amour propre aussi. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire quelque chose de bien, d'exceller dans quelque chose. Et peu importe si c'est ton métier ou pas. Moi, j'encourage tout le monde à faire du sport, que ce soit de la boxe ou autre chose, pour prendre conscience. Même, tu sais, quand t'as un souffle, comme j'en peux plus de cet effort. Mais c'est hyper important, frère. Tu te rappelles que t'as des poumons, que t'as un cœur et tout, tu les mets un petit challenge, faut quand même faut utiliser en fait notre corps à bon escient. Tu cours après un bus, tu cours après un train, tu dois faire un déménagement, t'aides tes potes et tout, faut être fort quoi en vrai. En tout cas, pouvoir utiliser son corps, c'est une bénédiction de pouvoir utiliser son corps. De pas être malade, d'être en bonne santé, tout ça et tout. Donc grateful et puis tu profites, tu t'entraînes, tu vois en fait.